Salut, c'est Ogier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment embrasser, parce que c'est une question que tu dois te poser et qui est légitime. Parce que quand on est dans une relation, quand on a vraiment envie qu'il se passe quelque chose avec la fille avec qui on passe pas mal de temps, eh bien on a envie de savoir comment embrasser, comment faire en sorte que les choses se passent bien dans ce premier baiser, comment faire pour que ce baiser soit parfait. C'est ce que je te propose de regarder dans cette vidéo au travers de 14 réflexions, 14 points de imagination ou de réflexion pour que tu puisses vraiment savoir comment procéder. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à télécharger gratuitement avec ton téléphone le premier lien de la description, mon guide gratuit, trouver quelqu'un à aimer, un guide dans lequel tu vas apprendre plein de choses, je te le promets. La première chose à savoir quand on veut bien embrasser, c'est de travailler sur cette réflexion de comment sortir de la friend zone. La friend zone, c'est cette réflexion qui a été mise en place par les anglo-saxons de cette relation d'amitié dans laquelle on est rentré avec quelqu'un du sexe opposé et qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr, la fille n'est pas sûre, même nous on n'est pas sûr que si on passe en mode couple, les choses fonctionneront ou seront toujours aussi fluides. Alors cette étape de friendzone, si je peux me permettre, elle existe pour les, on va dire, 15-25 ans. Au-delà, on a beaucoup moins de temps, on est très souvent dans la vie active, donc on a moins de temps pour, si on n'est pas célibataire, si on est en couple, on a moins de temps pour donner du temps à sa meilleure amie ou son meilleur ami si on est une femme. Et du coup, est-ce qu'on va briser dans ces 15-25 ans cette relation ou est-ce qu'on va passer en mode couple pour pouvoir fonder une famille? C'est toujours une question qui est cruciale et embrasser va être un bon moyen de le savoir. Alors déjà pour spoiler un petit peu tout ça, si tu es entre 15 et 25 ans, que tu as une meilleure amie, sache qu'il y a de fortes chances pour que tu la perdes en chemin entre tes 25 et tes 40 ans. Parce qu'entre tes 25 et tes 40 ans, tu vas fonder une famille. Et durant ces moments où tu vas fonder cette famille-là, tu auras moins de temps parce que tu devras consacrer du temps à ton travail, à ton couple, à tes enfants, à tes parents, à ses parents. Et ça va prendre beaucoup de proportions et ton temps va être vraiment extrêmement limité. Ce qui fait que tu vas moins avoir de temps que le temps que tu as aujourd'hui pour ta relation avec cette meilleure amie, cette amitié que tu as avec la personne. Donc, maintenant qu'on s'est dit ça, l'un des meilleurs moyens de savoir si cette personne va être la personne avec qui tu vas fonder cette famille de tes 25 à tes 40 ans, en tout cas dans cette plage-là, eh bien, c'est de l'embrasser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de sexualiser, de rentrer dans une certaine forme de sexualité avec elle et de pouvoir rapidement savoir si vous allez au-delà de l'amitié, dans une forme de capacité à pouvoir être véritablement en couple, au-delà simplement d'une relation amicale. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant parce que une relation d'amitié qui va passer par ce fait de s'embrasser vers une relation de couple va avoir de profondes racines qui permettront à cet arbre que vous allez former ensemble de tenir contre vents et marées. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Pour embrasser, dans la question aussi de comment embrasser, il y a souvent des personnes qui me posent la question, est-ce que c'est au mec de faire le premier pas ou est-ce que c'est à la fille de faire le premier pas? Je ne sais pas si tu as vu le film Hitch, c'est un coach en séduction. Hitch, en fait, ce qu'il dit, c'est quelque chose qui se passe dans la vraie vie que beaucoup de personnes scientifiquement ont démontré. C'est que le mec va faire 90% de la distance qui sépare les deux bouches et la femme va faire les 10 derniers pourcents. Et c'est toujours vrai dans la manière de faire. Donc c'est, pour résumer, toujours principalement, on va dire 70% du temps, le mec qui va s'approcher de la fille pour l'embrasser en premier dans le début d'une relation et qui va faire les 90% de la distance qui sépare les deux bouches. Donc c'est extrêmement important de considérer ça dans le fait de comment embrasser une fille, de savoir qu'à un moment donné, il va falloir prendre le taureau par les cornes et c'est au mec de s'approcher au bon moment vers cette fille et on verra par la suite comment bien l'embrasser et surtout comment faire un baiser parfait parce que c'est aussi une question que vous me posez régulièrement. Autre technique pour embrasser, c'est aussi la manière dont on va amener la date Tinder, donc le rendez-vous Tinder, vers cette faculté à pouvoir embrasser. Très souvent, les gens y croient,
ils vont avoir tendance à croire que parce qu'ils ont beaucoup discuté sur Tinder, quand ils vont se voir, ils vont pouvoir s'embrasser très rapidement. C'est une très grave erreur. Même quand vous rencontrez la personne dans la vraie vie, que vous avez passé 1 ou 2 heures avec elle, il y a toujours un meilleur moment propice qu'il va falloir savoir détecter, qu'il va falloir savoir reconnaître dans le game pour que vous puissiez le faire. Et il y a différentes astuces que vous allez pouvoir utiliser pour vraiment vérifier qu'elle est OK physiquement, pour qu'il y ait un contact physique lèvre à lèvre. Et je te le partagerai naturellement à la fin de cette vidéo. Autre réflexion aussi, c'est est-ce qu'il faut l'embrasser dans la rue, devant tout le monde? Donc ça, je vais y revenir aussi dans quelques instants. Est-ce qu'il faut se contenter seulement de bisous? Est-ce qu'il faut y mettre la langue? Donc là, c'est encore une fois en fonction de l'intensité dans laquelle vous allez être. Je vais y venir parce qu'on sent la volonté de savoir plus. Et c'est quelque chose de vraiment important. Et maintenant, je pense qu'il est temps que je te partage les conseils pour ça. D'abord, pour bien embrasser, il y a quel que soit l'endroit où tu te trouves, il y a des gens qui vont te dire il faut être dans un lieu neutre, il faut être dans un endroit fermé, sans qu'il y ait de pression sociale. C'est complètement faux. La vérité, c'est qu'il va falloir engager un contact physique avant de tenter le contact physique lèvre à lèvre. Pour cela, ce que je te suggère vivement, c'est de lui proposer de se pendre à ton bras ou de lui tendre la main et de lui prendre la main. Et de commencer à lui caresser la main en même temps que vous marchez ou que vous faites quelque chose. Cette manière de faire, ça va permettre de pouvoir sentir si elle est gênée par la situation, si elle sourit parce que c'est bien fait, ou si eh bien, elle reste neutre. Et donc là, vous allez pouvoir jauger, savoir s'il faut que vous continuiez à faire comme si de rien n'était et à faire monter la tension. Et une fois que vous êtes bien sûr que par rapport au contact de la main que vous avez main dans la main, eh bien, vous allez pouvoir vous arrêter, ralentir, la regarder dans les yeux et vous allez savoir si vous pouvez entreprendre ou non, ou si vous pouvez à l'inverse continuer le teasing. C'est-à-dire de la regarder, de vous arrêter, de vous mettre face à face, quel que soit le nombre de personnes qui est autour de vous, vous vous approchez et de bien vous approcher, discuter, de continuer à parler du sujet et puis de vous reculer. Et de montrer que vous avez une capacité de maîtrise en vous, d'attitude alpha, qui va faire en sorte de faire grimper la volonté pour elle, que les choses se passent. Et une fois que vous allez eh bien, sentir que c'est bon, vous allez vous approcher. Et là, en fonction du niveau d'intensité ou d'attente qu'elle va pouvoir avoir eu ressenti, vous allez pouvoir eh bien, mettre la langue ou pas et pouvoir vous lancer, prendre le temps de l'embrasser et voilà, de faire ce que vous avez envie de faire et de garder lèvre à lèvre et d'essayer d'accrocher ses lèvres avec les vôtres tout en lui laissant mener la danse, faire ce qu'elle a envie de faire, placer sa langue ou pas, mais de voir comment elle va se comporter et de exclusivement être passif de manière dont ce premier baiser va se passer. Ça, c'est le conseil que je te partage qui est vraiment important, de chercher à avoir d'abord mis ce contact physique en lui prenant la main. C'est vraiment la méthode principale pour que les choses se passent à 100% sûr. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à l'apprécier, la partager et ou la commenter en me disant dans les commentaires ou en me posant les questions qui te viennent à l'esprit. Si ce n'est pas encore fait, à télécharger mon guide gratuit avec le premier lien dans la description. Un livre que tu peux télécharger depuis ton téléphone, donc c'est très facile, très simple à le réceptionner. C'est le premier lien et c'est mon livre gratuit « Trouver quelqu'un à aimer ». Aussi, je t'invite à découvrir les vidéos qui s'affichent ici ou sur les côtés pour aller beaucoup plus loin sur cette thématique. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.